Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce mercredi 27 août 2025. Je remercie tous ceux qui soutiennent ma chaîne YouTube et également TikTok. Alors pour les commentaires, je vais finir par les désactiver parce que je commence à en avoir marre des personnes malveillantes. Alors si ça vous parle pas la guidance, il suffit tout simplement d'aller voir ailleurs clairement parce que j'en ai marre qu'il y ait de mauvaises personnes et qui mettent des commentaires vraiment pas cool du tout. Donc je tenais à en faire part parce que franchement ça m'énerve. Ça m'énerve parce que oui c'est de l'énergie, oui c'est du travail et ça demande. Donc voilà. Donc si ça vous plaît pas, ça sert à rien de commenter. Vous avez rien à faire d'autre de vos journées, vous vous ennuyez tellement de votre vie que vous allez importuner les gens bienveillants qui veulent apporter aux autres. Donc voilà, ça m'atteint pas spécialement, mais en fait c'est que ça m'énerve. C'est énervant de voir des gens pareils, aussi intolérants. Donc, je tenais à en faire part. Et je vais changer du coup un petit peu pour cette guidance du coup pour aujourd'hui. Alors là, je vais venir prendre en fait un message pour chaque signe astrologique. Je vais prendre un signe astrologique et je vais prendre un message avec mon petit oracle intuitif. Donc là, j'avais envie de changer et de faire ça. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, j'avais envie de le faire et je vais peut-être aussi me mettre à faire pour les signes astrologiques à la semaine ou au mois et des choses comme ça. Ça peut changer un petit peu. Votre hôte va revenir, machin. Enfin voilà, c'est les énergies du moment, c'est ce qui en ressort, c'est ce qui parle beaucoup, c'est ce qui vous parle également. Moi, j'aime bien faire ça. Mais c'est bien de changer de temps en temps. Je pourrais aussi faire des petites vidéos pour vous expliquer comment bien se protéger, ce qu'il ne faut pas faire, comment développer ses facultés. Ça, c'est un travail que je dois faire que je n'ai pas encore fait. Il y a certaines personnes qui me l'ont demandé. Je n'ai pas eu le temps. Bah oui, parce que du coup, je suis dispo que l'après-midi, vu que je travaille en maraîchage. Donc voilà, j'ai pas travaillé en maraîchage, je suis maman solo, enfin voilà. Hein. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir pour les signes astrologiques, du coup. Allez, on va aller voir pour les signes astro. Je vais en prendre un à chaque fois et je vais prendre un petit message avec mon oracle intuitif. Alors, si j'ai besoin et si il le faut, j'irai du coup lire la carte. Parce que je ne connais pas tous mes oracles par cœur, à vrai dire, ça ferait quand même beaucoup. Hein. Ça ferait quand même beaucoup. Allez, avec quel signe on va commencer ici? Quel est le message que ce signe doit recevoir? Eh bien, c'est le Sagittaire qui commence ici. Qu'est-ce qu'on va dire au Sagittaire? Qu'est-ce qu'on a à dire pour le Sagittaire? Je pense qu'il y a des Sagittaires qui sont en plein questionnement sur leur vie actuellement. C'est ce que je ressens. Ouais. Il y a beaucoup de questionnements. Eh ben oui, c'est effectivement ça. Il y a beaucoup de questionnements et on vous dit de faire le tri autour de vous. C'est la 29. Alors, je vais quand même vous la lire. C'est pas très très long. Lorsque notre mental est embrouillé, il est temps de le désencombrer. Une solution est de faire un grand ménage, car trier chez soi, c'est aussi faire le tri intérieurement. De fait, nous croulons sur les objets que nous achetons, récupérons, qui nous sont offerts. Vider, ranger, organiser et chercher plus de minimalisme. Faire place nette t'aidera à y voir plus clair, que ce soit dans ton univers matériel ou ton mental, et à trouver ou retrouver un meilleur équilibre. Comme une libération, t'offrir un nouvel intérieur t'allégera et te délestera d'un poids. Et ouais, là en fait, on fait le lien entre le rangement et l'esprit désencombré. Donc là, on désencombre ce qu'on n'a plus besoin dans sa vie, on fait le tri, on est en plein questionnement aussi par rapport à certaines personnes autour de vous. Et on vous dit aussi de faire le tri par rapport à ça. Du coup, pour vous les Sagittaires, allez, je la mets de côté.
Donc celle-ci ne ressortira pas du coup. Donc je vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici. Hop. Maintenant, on a le taureau. Quel est le message pour le taureau, s'il vous plaît, mes guides? Enfin, pour les taureaux. Vous êtes plusieurs. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah, les taureaux, il y en a deux. Il y en a deux pour vous. On vous parle d'être dans le moment présent. Pour vous les taureaux, d'être dans le moment présent, dans l'instant T, et qu'il y a une belle renaissance à venir. 5,55 quand je dis ça pour les taureaux. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va renaître, quelque chose qui peut-être qui s'est éteint. Il y a un nouveau commencement, on parle vraiment d'une belle renaissance là, avec le cerf. Et d'être dans le moment présent et de profiter du moment présent. Bon, ça, je vais pas vous lire. Je vais pas vous lire les cartes. C'est quand je le sens. Allez, quel autre signe maintenant? On a le bélier. Quel est le message pour le bélier actuellement, s'il vous plaît? Le bélier, s'il vous plaît. On est bélier. Quel est le message? Le chemin. Le chemin pour les béliers, c'est la 12. Je vais vous la lire, celle-ci. Oh, j'ouvre sur le chemin. On prend un nouveau départ, on s'en va vers de nouveaux horizons ici. Cette carte explique que tous les chemins sont bons à prendre. Il se peut que tu rencontres des situations t'amenant à devoir faire un choix, parfois difficile. Vient alors le moment du doute. Mais sans en persuader, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Seulement des moments de vie. Chacun d'eux t'apportera de belles choses à sa manière, que ce soit un chemin chaotique, un chemin de traverse, un chemin sinueux, un chemin qui n'est pas forcément le plus court. Ils mettront sur ta route des expériences qui seront pour toi autant d'enseignements. Si tu écoutes ton cœur et te fais confiance, tu ne peux pas te tromper. Donc vous devez prendre le chemin et écouter votre cœur pour prendre le bon chemin pour vous. Du coup, les béliers. Alors, quel signe on va prendre maintenant? Le lion. Un message pour le lion. Pour la lion. Il y en a plusieurs. Allez. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions? Dans le moment présent. Il y en a deux aussi. Il y en a deux pour les lions ici. Alors, c'est la 1 et la 26. Alors ici, il y a vraiment quelque chose avec le soleil. Il faut que on vous dit de vous aimer vous-même, s'aimer soi-même, le soleil intérieur. Rayonnez, faites ressortir cette lumière intérieure, les lions. Elle est en vous et elle demande qu'à s'exprimer. C'est un très très beau message pour les lions ici. Hein. On a vraiment quelque chose de fort. Hein. S'aimer soi-même. Et le soleil intérieur, les deux cartes parlent d'elles-mêmes en plus. Hein. Faire briller votre feu intérieur et illuminer votre vie. Et aimez-vous. Très beau message pour les lions. Allez, maintenant on va prendre le cancer. Un message pour les cancers. Allez, quel est le message pour les cancers du coup là, s'il vous plaît? Pour les cancers, s'il vous plaît, quel est le message pour les cancers? Quel est le message pour les cancers, s'il vous plaît? Ah, là, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Un message pour les cancers, s'il vous plaît. Elles ne sont pas tombées, les cancers. C'est compliqué pour vous en ce moment. Les énergies sont compliquées. Vous êtes fermés. Il y a quelque chose qui est fermé chez vous là. Ouais. Alors pour les cancers, s'il vous plaît,
Ouais, il y a un poids chez vous, les cancers. Il y a quelque chose qui est lourd, là. Je ressens quelque chose de lourd. Ouais, les cancers, j'ai un autre deck quand même, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, c'est la 20. La 20 avec la 3 ici. Le ressenti. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose de lourd chez vous, les cancers. Là. Cette carte te donne un conseil qui te servira toute ta vie. Sois attentif à ce que tu ressens. Chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, que tu découvres un nouveau lieu ou qu'un choix s'offre à toi, écoute ton corps et tes ressentis. Prends le temps de faire un scan de tes émotions et tes sensations pour apprendre à reconnaître et décrypter les messages, les signaux que ton corps te transmet. Si tu en fais une habitude, ton corps deviendra alors un outil merveilleux, comme une boussole intérieure qui te guidera tout au long de ta vie. Il t'aidera à faire des choix en fonction de ce qui est bon pour toi. Ton mental ne voit pas toujours clair, mais ton âme et ta conscience, si. Tu peux toujours faire confiance à ton corps. Donc là, on vous dit de faire confiance à votre corps. J'ai bien envie d'en prendre une autre pour les cancers. Ah, bah celle-ci, elle est tombée. Inspiration, c'est la 39 ici. Et le pardon, il faut accorder un pardon ici. Il y a un pardon qui est accordé pour les cancers aussi. Alors, l'inspiration. L'inspiration est un souffle créateur qui anime notre âme artistique. Elle est comme une idée soudaine et spontanée. Tu n'as pas besoin d'avoir un talent artistique particulier pour être inspiré. Ce sentiment peut te permettre de développer ton côté magique et rêveur, d'accroître ton imagination, de te reconnecter à tes instincts, de développer ta capacité à t'émerveiller pour des choses simples. Alors, sais-tu où se développe ton inspiration? Il y a tellement de possibilités à toi de trouver là où les tiennes. Voilà cela comme une chasse au trésor. Cherche ce qui te touche, ce qui te procure des émotions, des frissons. Il y a quelque chose avec votre corps aussi, les cancers. Et peut-être que quelque chose naîtra par la suite de cette inspiration soudaine, laisse-toi guider. Donc voilà pour les cancers, mais il y a vraiment un pardon, il y a quelque chose à libérer là. Maintenant, nous avons le signe de la balance. Ok, alors pour les balances. Les balances, s'il vous plaît. Oh bah les balances, c'est pas long, hein. Oh bah non, ça fait 3, ça fait trop. Pareil, ça fait trop. J'en veux une ou deux, allez, pour les balances. La balance, c'est la 33, avec la 28. On vous dit d'avoir confiance en vous, les balances. Et que vous avez une âme chamane. Ah, ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la 33 du coup et la 28. Âme chamane. Cette carte te rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur. La terre nous fournissant eau et nourriture est le point central de nos vies. Mais au fil du temps, nous avons perdu notre connexion à la nature. Retrouver ton âme chamane, c'est renouer avec cet instinct primaire, cette relation profonde à la terre et à l'univers. Cela te permettra d'être plus ancré dans ton corps, de retrouver ton intuition et ta créativité, de calmer ton anxiété et ton stress. Se promener dans la nature, s'occuper de ses plantes, marcher pieds nus dans l'herbe. Laisse la puissance de ce lien inégalable et ancestral s'exprimer en toi. Donc c'est ce qu'on vous dit du coup pour vous les balances. Et on vous dit également de vous faire confiance. La confiance ou l'estime de soi s'altère à force de culpabilisation, de trop fortes exigences envers soi-même ou de difficulté à accepter ses failles. Si tu es perdu, n'oublie pas que tu peux avoir confiance en toi, mais aussi en la vie. Malgré les intempéries et les imprévus, garde à l'esprit que tu as le contrôle, la force et les capacités de t'en sortir et que cette confiance peut s'accompagner d'une foi en ce que l'existence t'apporte.
Fais de ce lien une force. L'univers est en toi, avec toi et non contre toi. Tu es le maître de ta vie. C'est un très beau message aussi pour les balances ici. Très joli message. Alors c'est les messages du moment. Vous prenez uniquement ce qui résonne dans ce que je vous dis. N'hésitez pas à commenter. Je laisse du coup les commentaires pour cette fois-ci. Et si je vois que voilà, ça voilà, je stoppe tout sur YouTube. Nous avons les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a à dire aux petits Verseaux ici? Je sors tous les signes d'air en même temps. Balance, Verseau, il y en a un autre, c'est Gémeaux. Après. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a à dire pour les Verseaux, s'il vous plaît? On va aller tomber rapidement. Hein. Les Verseaux, vous êtes dans la rapidité. Mais les Verseaux, vous êtes dans la solitude. Est-ce que j'en prends une autre? C'est la 19, celle-ci. Les Verseaux, il y a une forme de solitude pour vous, là. Il y en a une qui tombe, c'est qu'il doit y en avoir une autre. Voilà, là, il y en a beaucoup trop. Je sentais qu'il devait y en avoir une autre. Ah non, il y en a deux. Allez. Non, j'étais trop insistante, je vais juste prendre la solitude. Je vais juste prendre celle-ci, on me dit de ne pas prendre l'autre. Qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Cette carte te rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête à tête avec nous-mêmes. La solitude a souvent une connotation négative alors qu'il est bénéfique de connaître des moments avec soi-même. Si tu es toujours entouré, tu ne peux pas ou difficilement t'offrir ces instants privilégiés pour souffler, écouter ton corps et tes envies, et même ne rien faire. Si tu as du mal à être seul, rappelle-toi que c'est une opportunité pour apprendre à apprécier ta propre compagnie, à mieux te connaître. Lorsqu'un moment en solitaire s'annonce, n'essaye pas toujours de le combler en voyant quelqu'un. Mets en place des actions grâce auxquelles tu apprécieras un peu plus chaque fois cette solitude. Tu verras petit à petit, tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir bien. Donc voilà, pour vous, les Verseaux. Allez, on prend quoi maintenant? Capricorne. J'ai pas fait le Gémeaux. Hein. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, là. Je veux pas tout ça. Les Capricornes. Ah, voilà. Merci. Eh bien, les Capricornes, eh ben, on vous dit que vous êtes à la bonne place. Tout simplement. Je vais quand même vous la lire, du coup, c'est la 27 ici, les Capricornes. Tu n'as pas tiré cette carte par hasard, surtout si tu... Sache que chaque situation fait partie du chemin que tu dois suivre pour arriver à être un jour à la bonne place. Où est la tienne? Réfléchis. Que fais-tu? Quand as-tu l'impression de ne pas avoir le temps passé? Que penses-tu apporter aux autres? Apprends de ces moments que tu vis et reconsidère tes priorités. Chaque chose te nourrit à sa manière, même si tu ne t'en rends pas compte. Sur le moment, l'essentiel. Savoir qui tu es et ce que tu as de plus cher. C'est au prix de toutes ces réflexions que tu trouveras ta place. Ah. Donc voilà pour vous, du coup, les Capricornes. J'ai un faux jour. Vous me direz si vous aimez bien. Bon, bah, les Gémeaux, ce sera les derniers. Le meilleur pour la fin. Les Vierges, du coup. Allez, pour les Vierges. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Vierges? Hop là, non. Il y en a trop. Oh! Alors les Vierges, j'ai quelque chose avec vous, avec les animaux. Parce que ici, j'ai un loup.
Et j'ai le serpent. J'ai la transition et le loup protecteur. On a quelque chose avec les animaux. Vous devez aimer les animaux, les vierges. Le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est protecteur, mais aussi celui qui ne peut pas être asservi. Il préférera souffrir plutôt qu'être entravé. Ressent sa force d'esprit, sa liberté intérieure, sa grande intelligence, son instinct. Ainsi, sa force et ses qualités t'accompagneront. N'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé. À ses côtés, tu peux partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires. Inspire-toi de ce bel animal, deviens un homme ou une femme loup. Très beau message. Et du coup, le serpent, on vous parle de transition. Comme le serpent, lors de sa mue, nous rencontrons tous dans nos vies des périodes de transition, déménagement, rupture amoureuse, reconversion professionnelle. Ces changements peuvent être provoqués ou subis. Il s'agit d'une forme de prise de risque à laquelle on n'est pas toujours préparé et qui peut faire naître un sentiment d'insécurité. Pour retrouver la sécurité dans ton existence, il te faut puiser en toi-même, abandonner certaines de tes habitudes, croyances ou attentes. Cela t'aidera à te détacher du passé pour te concentrer sur l'avenir et accepter ce passage avec plus de sérénité. Donc voilà pour vous, du coup, les vierges. Et enfin, bah non, il m'en manque. J'ai le scorpion. Et le gémeau, il est resté dans ma boîte. Les gémeaux, vous vous cachez, les gémeaux. Vous vous cachez. Je vous mens pas, hein. J'ai plus de signes astro, je vous les ai tous sortis. Ah si, les gémeaux et les poissons. Les gémeaux et les poissons, ils sont restés dans ma boîte. Et je pensais avoir tout sorti. Bah alors, oh là là. Bon, bah on va remélanger. Allez. Du coup, je prends les gémeaux là. Allez les gémeaux, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Pour les énergies du moment, s'il vous plaît, mes guides pour les gémeaux. Oh, alors les gémeaux, non, ça fait beaucoup trop là. Hein. Ça fait beaucoup. Alors, j'ai le suivre le courant pour les gémeaux et relations. Alors, je vous les fais voir. Suivre le courant et relations ici, pour les gémeaux. Ok. Alors ça, je suis obligée de vous les lire parce que je ne pourrais pas vous expliquer vraiment le sens. Lorsque nous sommes englués dans notre quotidien, du coup, c'est suivre le courant. Rythmés par nos habitudes, nous oublions parfois de nous laisser surprendre par la vie. Si des choses inhabituelles mais qui te font envie s'offrent à toi, alors mets ta routine de côté quelques instants. Fais un pas de côté et profite de cette nouveauté. Le courant te fait faire des choses à contre-courant. Tenter de nouvelles expériences et se surprendre, se découvrir, se créer de nouveaux champs de vision et d'exploration. Alors n'aie pas peur et suis ce courant magique. Donc là, on vous dit de tenter de nouvelles expériences et se surprendre. Donc on vous dit, les gémeaux, de tenter de nouvelles choses. Avec les relations, du coup. Peut-être une nouvelle relation à venir pour vous. Alors, relation, tu peux facilement faire la différence entre une relation qui t'apporte des choses positives, de la joie, de la confiance, de la douceur, de l'écoute, de la compréhension. Et une relation plutôt négative avec des énergies lourdes, une baisse de morale, des doutes constants envers toi-même. Que ces relations soient amicales, amoureuses, familiales ou professionnelles, tu peux choisir celles qui te soutiennent et écarter celles qui te rabaissent. Tu as le droit et le pouvoir de décider ce qui est le meilleur pour toi et de choisir qui t'entoure. Du coup, pour les gémeaux ici. Ok, maintenant nous avons le poisson. Du coup, c'est ceux que j'ai oubliés que je sors du coup.
Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Message pour les poissons. Ouais, bah non. Bon, bah celle-ci est tombée pour le scorpion. Elle est tombée sur le scorpion, du coup, je la laisse. Alors, on me parle ici d'intuition pour les poissons. C'est la 23. Et j'ouvre sur la 23 du coup. Pour les poissons, l'intuition nous guide vers un chemin que la raison nous aurait peut-être poussé à éviter. Il n'est pas simple de prendre une décision en fonction de ce que l'on ressent, mais il est important de le faire. Loin d'être un simple ressenti, l'intuition provient de notre inconscient. Elle se fonde sur de nombreuses informations que notre esprit capte à notre insu. Mais pour bien la suivre, il faut s'être débarrassé de ses angoisses. Ne pas se mettre de filtre sur ce que l'on ressent et savoir faire la différence entre désir et intuition. Parfois, on a tellement envie qu'une chose arrive que cela influe sur notre subconscient et nous donne de fausses intuitions, nous faisant faire de mauvais choix. Pour éviter cela, pose-toi cette question. Mon intuition est-elle faussée par ma volonté d'avoir ce que je veux ? Donc voilà pour vous, du coup, les poissons. Alors j'en ai une, du coup, elle est tombée sur le scorpion. Du coup, c'est l'échec qui est tombé sur les scorpions. Mais j'étais en train de demander pour les poissons. Donc du coup, je la remets quand même. Et si elle doit ressortir, elle ressortira. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Eh bien, pour les scorpions, vous voyez, j'ai la reconnexion. Alors peut-être que vous avez vécu un échec. Il y a eu un échec dans votre vie récemment aussi. Ça peut être ça, hein, pour les scorpions. Là, on vous parle de reconnexion ici. Avec la 7. Tu as peut-être perdu le lien qui unit ton corps et ton esprit. À force de courir, de regarder les notifications sur ton téléphone, d'être connecté avec l'extérieur, de prendre des nouvelles du monde, tu as oublié de prendre des nouvelles de toi. Sois à l'écoute de toi-même. Entends cette petite voix intérieure qui te parle de tes aspirations. Trouve ce qui t'anime et ce qui te fait du bien. Sois fidèle à tes valeurs. Écoute les messages que t'envoie ton corps quand tu es fatigué. Fais confiance à ton intelligence émotionnelle, comme le font les enfants. Ainsi, tu te reconnecteras avec toi-même. Tu te recentreras sur tes envies profondes et tu apprendras à t'aimer tel que tu es. Voilà pour les scorpions, du coup. Bon, j'espère du coup que ces petits messages vous parleront, que ça vous fera plaisir et puis que ça change un petit peu de ce que je faisais. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, bien évidemment dans la bienveillance, parce que si ça continue et puis qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire de leur vie à venir commenter mes guidances et être malveillants, à un moment donné, je suis désolée, mais je bloquerai, il n'y aura plus de... On ne pourra plus mettre de commentaires. Et je vais prendre un dernier petit message du coup global. Alors, je vais prendre un dernier petit message global. Pour les énergies du moment. Avec le petit oracle des plumes. Donc là, c'est soit ça résonne pas. Si ça résonne pas, ça sert à rien de commenter. Hein. Ça, j'insiste là-dessus, hein, vraiment. Ça résonne pas en vous. Allez. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît, que je dois transmettre à mes guides? Eh bien, elle était tombée tout à l'heure. C'est la brune et la blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient, patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Donc ça, ce sont les énergies de l'instant T, 29-29, quand je vous dis ça, donc du moment. Allez, je vous prends le dernier petit message. Je suis vraiment généreuse. Je suis pareil quand je suis en guidance privée. Il y a toujours un petit message comme ça de fin que je fais lors de mes voyances.
Donc ça, c'est mes petites prières au guide spirituel. Pareil, je vais prendre l'énergie du moment, de l'instant T, ce qu'on a à me dire. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, ça sert à rien de commenter. Et d'être méchant. Vous pouvez garder vos mauvaises humeurs pour vous. Moi, c'est une chaîne de bienveillance et ça, je le répéterai tout le temps. J'ai la chanson, j'ai une chanson de Someone Like You. Me dites-vous le dire, Someone Like You. Alors là, le message du moment, du coup, petite prière. Pour dépasser ses peurs, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de dépasser les peurs qui me paralysent et m'empêchent d'avancer sereinement dans ma vie. Aidez-moi à travailler sur mes peurs, à les apprivoiser, à comprendre leurs mécanismes afin qu'elles ne me gênent plus et que ma vie soit facilitée sur les plans social, matériel, affectif, émotionnel, spirituel. Gratitude. 31-31 quand je vous dis ça. Affirmation. Je n'ai pas de peur et je me sens serein dans ma vie. Donc voilà le message que j'ai à vous apporter. Il faut savoir aussi que quand je fais des voyances, ça m'est arrivé avec certaines personnes, du coup privées, il faut savoir que quand on a une question sur le sentimental, que ça peut bloquer avec une personne, sur le sentimental, c'est pas que sur le sentimental, ça peut être toute autre chose à côté qui engendre cette situation. Donc moi, je vais voir la situation qui est engendrée. Donc ça peut être un blocage par une tierce, ça peut être un blocage à cause du travail, ça peut être un blocage, voilà. Et ce qui peut ramener au sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère le préciser. C'est pas parce que c'est sentimental que je dis autre chose que ça n'a rien à voir avec votre question. Donc ça, je tenais du coup à le dire. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font confiance, qui prennent rendez-vous avec moi, qui me suivent du coup sur aussi ma chaîne YouTube et également TikTok. Je vous en remercie énormément. Je remercie toutes ces personnes bienveillantes qui me suivent et qui me soutiennent chaque jour. Vos commentaires, vos j'aime du coup sur mes guidances, du coup c'est vraiment, ça me touche vraiment beaucoup beaucoup. Et ça m'aide à continuer du coup à vous faire des petites guidances du coup tous les jours. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir autre chose que les guidances que je fais en règle générale. Du coup, comme celle-ci, des petits messages que je vous délivre via les signes astrologiques. Après, sinon, comme je disais, je peux faire au mois pour les tels signes air, feu, terre, eau. Ça, c'est aussi possible. Et vous délivrez des petites astuces aussi pour retrouver votre énergie, pour vous sentir mieux, des petites choses comme ça aussi, c'est aussi possible. Donc voilà, j'espère que j'aurai pas à me répéter et que 33-33, quand je dis ça encore, qu'il y aura vraiment, que ce sera écouté. Parce qu'il y en a marre, ouais, vraiment des gens qui sont, vraiment, ils ont rien à faire de leur vie, quoi. C'est juste impressionnant. Namasté, je pense que vous savez tous ce que ça veut dire, hein. Donc voilà, quand on vient sur ma chaîne, c'est respect, bienveillance, sinon dehors. Et je ne suis pas la seule personne à le dire, j'ai vu d'autres médiums et voyants qui sont comme moi et qui en ont marre de ce genre de personnes fourbes qu'on a rien à faire de leur vie. Ça me dérange de vous le dire hein, sur du coup, une guidance qui est super jolie, qui est très très bien, mais du coup, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que dans la vie, on tombera toujours sur des gens un petit peu... voilà, comme on dit, il faut tout pour faire un monde et c'est comme ça. Donc voilà, je vous remercie tous et j'espère que du coup, ce message vous parlera. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Namasté mes belles âmes.